Il y a des situations où la meilleure arme n'est pas un point levé ni une technique complexe. C'est le calme et une analyse froide. Imaginez, vous êtes confronté à une menace physique. Que faire? Écoutez son instinct de survie, mais sans précipitation. C'est un jeu d'esprit plus que de muscles. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers des techniques de défense physique, mais surtout vous montrer comment aborder ces moments avec lucidité et sang-froid. 1. Préparer le terrain, la force de l'observation. Tout commence bien avant la confrontation physique. La première défense est celle de l'observation. Combien de fois marchons-nous dans la rue, absorbés dans nos pensées, sans prêter attention à notre environnement? Cette insouciance est une faille. En observant attentivement autour de vous, vous détectez bien plus que des personnes. Vous captez des intentions. Une simple présence incongrue ou un regard insistant devient un signal. Pourquoi? Parce qu'en portant un regard froid et calculateur, on réduit les chances de devenir une cible. « 2. L'attitude imperturbable. Ensuite, l'attitude. Beaucoup pensent que la force réside dans l'excès de confiance, dans l'intimidation. En réalité, la vraie force est l'imperturbabilité. Face à une provocation, il est crucial de garder une expression neutre. L'agresseur cherche une réaction, une preuve que sa présence a un impact. Ce n'est qu'en restant indifférent, presque détaché, que vous déstabilisez cette dynamique. En somme, soyez une énigme. Insondable. 3. La défense, la précision avant la force. Passons à l'essentiel. Dans une confrontation physique, la précision est plus efficace que la force brute. Imaginez une attaque dirigée vers votre visage. Il ne s'agit pas de se lancer dans une bagarre effrénée mais d'identifier les zones faibles de l'adversaire. Une pression sur les yeux, une frappe au genou ou au cou, là où la douleur est immédiate, inattendue. La défense ne doit pas devenir une guerre, mais une stratégie d'ouverture pour s'échapper. La vraie victoire? Sortir sans avoir eu à prouver sa force. 4. Contrôler ses émotions, une arme invisible. Mais le défi n'est pas que physique. Dans ces moments de tension, le cœur s'accélère, l'adrénaline monte. La peur est naturelle, et la gestion de cette émotion est clé. Restez dans l'instant, contrôlez sa respiration. Cette approche analytique peut sembler distante, mais elle est le bouclier ultime contre la panique. Ne vous perdez pas dans des suppositions sur ce que l'agresseur pourrait faire. Vous contrôlez votre espace mental, sans céder à l'émotion. 5. L'art de la fuite, une intelligence tactique. Enfin, n'oublions pas que la fuite n'est pas un aveu de faiblesse, mais une intelligence tactique. Aucune gloire dans l'affrontement inutile. Après avoir perturbé les intentions de l'agresseur avec calme et précision, votre meilleur choix est souvent de partir. Si les chemins sont dégagés, partez sans hésiter, sans regarder en arrière. La vraie maîtrise réside dans la discrétion, dans la capacité de partir sans laisser de traces. Conclusion. Se défendre physiquement, ce n'est pas seulement savoir frapper. C'est savoir observer, anticiper, et garder un esprit limpide dans les moments de tension. N'oubliez pas, la véritable puissance est silencieuse. Si cette approche vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos dans lesquelles nous explorons la maîtrise de soi et de l'environnement.